après la Malaisie, alors on va partir loin Ouais. dans une région qu'on ne connaît pas du tout. Oui. C'est pas la dune du Pilat. Non, elle est plus grande. C'est Dune 2, un deuxième volet de la saga de science-fiction tiré du livre de Frank Herbert, publié dans les années 60, racontant une épopée interstellaire complexe où plusieurs maisons rivales s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis. C'est aussi, on la surnomme cette planète Dune, désert de sable inhospitalier qui recèle pourtant une substance indispensable à la navigation spatiale qui s'appelle l'épice. Une sorte de drogue en fait. Alors, il se dit que c'est le livre de science-fiction le plus lu au monde. Moi, j'ai essayé il y a bien longtemps et ça m'est tombé des mains. Donc, je ne sais pas trop si le film est fidèle au bouquin. Au bouquin, je suppose que oui. Ça paraissait pour les fans impossible à adapter au grand écran. Et d'ailleurs, certains s'y sont cassés les dents. C'est le cas, par exemple, de David Lynch, qui, suite au succès de Elephant Man, s'y est attaqué dans les années 80 pour un résultat qui a fait un flop monumental et presque ruiné le studio qui l'a produit. Lynch l'a désavoué, arguant qu'il n'avait pas eu le final cut. C'est pourtant pas un nanar, et il est devenu culte pour certains. C'est Sting dans le film qui faisait le méchant. Tiens, le réalisateur franco-chilien Alejandro Jodorowsky avait auparavant, dans les années 70, commencé à travailler à une adaptation avec la participation de, excusez du peu, Orson Welles, Salvador Dali, Mick Jagger, du dessinateur Möbius, du designer Giger, celui qui a imaginé le monstre d'Alien après, avec Pink Floyd à la musique, rien que ça. Ah mais Jodorowsky, il était quand même assez abîmé du bocal. Ah oui, du bocal. Hein. Ouais, mais ce projet a tourné court. Il existe un documentaire d'ailleurs sur l'histoire de ce film avorté. Alors, quoi dire qui n'ait pas été dit sur le deuxième opus, toujours signé Denis Villeneuve, qui occupe les unes des magazines et des salles façon rouleau compresseur. L'histoire est logiquement la suite du premier volet, et si on l'a pas vu, moi je pense qu'on peut être un peu perdu, car les différents protagonistes et les enjeux y étaient présentés déjà. Bon, si on l'a vu, on peut être perdu aussi d'ailleurs, ce qui a été mon cas à certains moments, je l'avoue. Ceux où tu dormais. Non, en résumé à la louche, le héros Paul Atreides, seul survivant avec sa mère de la maison Atreides, après le massacre de son peuple par les méchants Harkonnen, s'est réfugié chez les Fremen. Les Fremen, c'est les habitants autochtones de Dune, des sortes de Touaregs rétro-futuristes assez mystiques, dont certains chevauchent les gigantesques monstres des sables. Ils ont les yeux bleus, c'est ça. Ouais, les vers des sables. Et Paul Atreides va essayer de se venger et de reconquérir le pouvoir. Je passe sur les intrigues secondaires qui sont multiples à mesure que l'histoire avance. Alors, le film est mis par certains critiques dans la catégorie blockbuster d'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, blockbuster, ça veut dire en général, avec des exceptions, film d'action à grand spectacle, plutôt américain, qui attire les foules, avec histoire à tiroir opposant bon et méchant, héros interprétés par des acteurs bankable, amour contrarié, trucage numérique à l'appel, créatures fantastiques, tout ça. De ce point de vue, Dune 2 remplit le cahier des charges, impressionnant décor de sable, j'ai vu après que c'était filmé en Jordanie, palais gigantesques, engins spatiaux et gadgets très réussis, foule immense avec figurants multipliés par l'électronique, des méchants bien tordus et sadiques à souhait, le monstre des sables dans la rareté fait l'efficacité, combat façon gladiateur, duel homme à homme, ça c'est un passage obligé de ce genre de film, apparition au casting d'une pléthore de guest stars prestigieuses qui font un petit tour, parfois méconnaissables, Javier Bardem, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Anna Taylor-Joy, et même Léa Seydoux pour à peine 1 minute de séduction fatale, ce qui est un peu ridicule entre nous. Bref, tous les ingrédients sont là, idylle romantique inclus. Il y a beaucoup plus d'action que dans le premier, qui paraît avec le recul un peu plus contemplatif. Et c'est donc un carton mondial. En France, on en est déjà à presque 3 millions de spectateurs, malgré la durée fleuve, presque 3 heures. Il passe dans plusieurs salles des mêmes multiplex, et il permet aussi aux petits cinémas indépendants qu'il programme de renflouer leur caisse. Je parlais du terme de blockbuster d'auteur.
Alors d'auteur, ça voudrait dire avec un supplément d'âme par rapport au tout venant de ce genre de film, une ambition d'originalité formelle et scénaristique, une signature de créateur en somme. Eh ben, il y a de ça aussi dans Dune 2 qui m'a vraiment davantage convaincu que le premier. Bon, il faut dire que Denis Villeneuve, le réalisateur, n'est pas n'importe quel tâcheron hollywoodien. Scénariste et réalisateur d'origine québécoise, il a signé à ses débuts des films canadiens art et essai, on va dire, de plus en plus remarqués dans les festivals et par le public. Moi, je me souviens de Incendie en 2010, ouais, avec un twist final, c'était impressionnant. Alors, suite au succès critique et populaire croissant, il a cédé aux sirènes d'Hollywood, signant quelques thrillers avec des stars américaines, et puis il s'est dirigé vers des films d'anticipation de plus en plus ambitieux et de plus en plus chers. Premier Contact, une suite de Blade Runner, et les deux Dune donc. Il y a dans ce deuxième épisode des touches formelles vraiment intéressantes, plus évidentes, enfin c'est plus marqué que le 1. C'est d'une part le travail sur la colorimétrie, vraiment somptueuse, avec le mordoré orangé très prégnant sur la planète Dune, opposé au quasi noir et blanc des scènes se déroulant dans la planète fascisante des Harkonnen. Deuxième parti pris qui fonctionne, une autre opposition sur laquelle la mise en scène insiste, c'est le mélange, la coexistence entre le gigantisme et l'humain. Des décors grandioses et des scènes de foule immenses, où les protagonistes lilliputiens sont perdus d'une part, et des plans très serrés sur les personnages principaux d'autre part. Moi j'ai trouvé l'alternance très intelligemment dosée. Alors autrement, pour ce qui est du discours de fond, on a évidemment un ou des sous-textes politiques dans tout ça. D'abord écologique, l'épice carburant faisant penser au pétrole, bien sûr, avec une métaphore sur l'exploitation forcenée des ressources pétrolières. On a aussi une réflexion assez subtile sur le pouvoir et la religion. En fait, la religion comme instrument de manipulation. Alors je suppose que tout ça est sans doute présent dans le livre, je sais pas, mais Denis Villeneuve insiste efficacement sur ces thèmes. Alors pour finir, notre Timothée Chalamet s'en sort pas mal, en super-héros gringalet, je trouve. Je dis notre parce que je rappelle qu'il est franco-américain, et sa co-héroïne Zendaya non plus. Elle est pas mal. Alors, à la personne avec qui j'ai vu le film, elle a été un peu gênée par le truc qu'ils ont dans le nez durant tout le film. C'est pour respirer sur la planète Arrakis. Et c'est vrai que c'est un moment où on a envie de leur arracher quand même. Bon, l'un dans l'autre, un travail spectaculaire qui gagne évidemment à être vu sur un plus grand écran possible, avec peut-être pour moi un peu trop de messianisme, ésotérisme, toutes ces choses auxquelles je suis un peu hermétique. Quand c'est trop tarabiscoté de ce côté-là, je décroche. Mais ça c'est intéressant, assez intelligemment, le film interroge aussi ça. Et bien évidemment, la fin de Dune 2 nous prépare à un troisième volet de la franchise.